Ok, aujourd'hui nous allons voir comment enregistrer les membres sur la plateforme Écoute. Donc voilà, lorsque vous êtes sur, vous vous connectez, vous venez sur les membres. Si vous n'avez pas de membres enregistrés, vous tombez sur cette page et là on vous demande d'ajouter une catégorie, ajouter des catégories de membres. Aucune catégorie de membres n'est encore créée pour l'association. C'est indispensable pour créer des membres, pour ajouter des membres. Voilà, donc nous allons cliquer ici. Alors ici, vous voyez que nous avons catégorie de membres et groupe de membres. Là, il y a une différence entre les deux. La catégorie de membres est utilisée pour grouper les membres par montant de cotisation. Et les groupes de membres, c'est pour grouper les membres pour différents autres objectifs. Par exemple, il y a une information qu'on veut envoyer aux membres du bureau seulement. On peut créer un groupe membre du bureau, mettre les personnes du membre du bureau dedans. Alors que les personnes du membre du bureau, il y en a qui peuvent être de la catégorie 1 et de la catégorie B. Les catégories, c'est pour les montants de cotisation, ceux qui payent moins et ceux qui payent plus. Généralement, nous avons ça dans les associations. C'est pourquoi nous avons mis ça. Si dans votre association, il y a une seule catégorie, vous créez une seule catégorie, ça ne dérange pas. Voilà. Donc, c'est ça la différence fondamentale. Le groupe, on l'utilise un peu partout pour l'envoi des informations, pour convoquer les réunions, pour la création des cotisations. On peut créer une cotisation pour cibler un groupe précis. Donc, voilà. Donc ici, c'est pour ajouter les membres, donc nous devons avoir forcément au moins une catégorie. Donc nous allons ajouter la catégorie 1 par exemple. Et ici, il y a membre parrainé. Pour le moment, on ne va pas cocher ça. Ça, c'est une fonctionnalité qui permet, lorsque le groupe est un groupe de membres parrainés, les membres non parrainés, donc il y a forcément des membres qui ne sont pas parrainés, qui peuvent ajouter ces membres-là à partir de leur téléphone mobile. Parce que normalement, c'est les responsables qui ajoutent les membres. Mais si vous créez un groupe de membres qui sont parrainés en ce moment, on permet aux membres non parrainés de pouvoir ajouter ces membres parrainés. C'est comme, par exemple, on peut créer la catégorie 1 et puis on va créer une autre catégorie qui sera par exemple parents. Et comme on veut permettre à chaque membre de l'association d'ajouter ses propres parents en ce moment, lorsque vous allez créer cette catégorie de parents, vous mettez parrainé ici. Et vous allez voir qu'après dans les cotisations, vous pouvez mettre les montants pour chaque catégorie. Voilà, donc on va créer ça. Lorsqu'on crée, on arrive là. Et une fois que vous avez créé la catégorie, donc ici, ce qui est très important, c'est de créer toutes les catégories possibles. Voilà, c'est mieux d'être exhaustif ici, parce que après, c'est une fonctionnalité qui est très importante. Donc, on va créer une catégorie. Dans notre cas, on va créer 2 catégories. Et une fois que vous avez créé les catégories, vous pouvez ajouter les membres. Il y a plusieurs manières d'ajouter les membres. Il y a la manière directe qui est d'ajouter un membre. Donc quand vous cliquez ici, vous allez enregistrer. Vous allez rentrer. Donc vous choisissez la catégorie. Vous choisissez le matricule. Le matricule, c'est un numéro unique que vous donnez à vos membres dans votre association. Non. Le sexe. La date d'adhésion, donc ici, vous rentrez la date d'adhésion. Voilà, c'est la date d'adhésion. Voilà, vous rentrez. Vous pouvez antidater, hein, voilà. La date d'adhésion, vous pouvez mettre, voilà, vous pouvez antidater. Il n'y a pas de problème. Le téléphone n'est pas requis, donc je vais pas rentrer
enregistrer ça. Je pense que là, c'est bon, donc vous pouvez enregistrer le membre. Donc, lorsque vous faites ça, vous enregistrez le membre, le voilà ici, qui apparaît ici déjà. Il y a l'autre manière d'ajouter les membres. Si vous avez déjà une association qui est constituée, vous avez votre liste de membres, vous pouvez importer la liste de membres ici. Donc, toutes les étapes pour importer la liste de membres sont là. Mais il faut d'abord ajouter les catégories. Et une fois que vous avez ajouté les catégories, vous téléchargez ce format d'exemple. Donc, quand vous allez cliquer ça, vous allez télécharger le format de la liste. Et, comme on a dit ici, télécharger le format de la liste de membres à importer, remplissez le tableau. Assurez-vous d'ajouter toutes les catégories à l'avance. Donc, pour chaque membre, vous devez ajouter sa catégorie telle que vous avez rentré dans les catégories. Conservez l'entête du tableau. Donc, conservez l'entête du tableau. Donc, une fois que vous finissez ça, vous venez ici et vous importez, vous faites envoyer. On va ajouter la liste de vos membres. Même si c'est 1000 membres, nous allons ajouter la liste des membres. Donc, c'est un peu ce que, bon, je vais vous montrer à quoi ça ressemble lorsque vous faites ça. Voilà, on me demande de télécharger ça. On va mettre ça où j'ai créé un groupe hier pour faire ce truc-là. Il ne vient pas. Ok, bon. Donc, je demande de remplacer ça. Et le voilà ici, donc je vais l'ouvrir. Est-ce que il refuse de s'ouvrir ici forcément? Ok, d'accord. Donc là, je l'ouvre. Voilà. On attend. Voilà, donc c'est le format qui est là. Voilà, c'est ce format-là. Il est un peu lourd. Ce n'est pas le fichier qui est lourd, c'est l'ordinateur qui... Ok, donc voilà, vous remplissez ce format et puis vous venez ici, vous importez, on va mettre votre liste à jour. Voilà, donc ça c'est pour la création des membres. Ici, vous ne verrez pas forcément la liste des membres ici. Nous avons créé cet espace de travail. Donc, c'est généralement ici que la liste des membres va s'afficher. C'est lorsque vous allez cliquer. Donc, c'est les membres sur lesquels vous aurez travaillé lors de votre connexion qui vont s'afficher ici. Donc, voilà, s'il n'y a pas de liste ici, ce n'est pas bien grave. C'est à partir d'ici que on vous demande de travailler. Ici, il y a le filtrage, vous pouvez les filtrer par catégorie, ainsi de suite. Voilà. Donc, voilà, c'est pour l'enregistrement des membres.